Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de la liberté dans la tradition hébraïque. C'est un vaste sujet, un très vaste sujet, mais qui me tient à cœur. Une des premières choses qui m'avait impactée quand j'ai commencé à étudier, c'est justement que c'est comme ça que Hachem lui-même, donc Dieu, se présente. Dans son humilité, il va se présenter en disant « Je suis ton Dieu, celui qui t'a sorti d'Égypte », c'est-à-dire en fait celui qui te propose de t'amener à la liberté. Bon, c'est un concept très vaste et qui n'a pas fini de se déployer encore aujourd'hui, 15 ans après le démarrage de toutes mes recherches. Mais une chose qui m'a beaucoup touchée dans la manière de transmettre finalement la tradition hébraïque auprès de tous les rabbins avec lesquels j'ai pu travailler, avant de rencontrer Rabbi Nachman de Breslev, au travers de ses écrits naturellement, eh bien, qu'est-ce qui m'a beaucoup touchée, c'est qu'en fait, cette tradition, elle n'impose rien, elle propose tout le temps. Et c'est-à-dire qu'il y a une lumière qui est transmise au travers des enseignements des sages, qui est énorme, qui nous interpelle, qui nous montre finalement tous nos endroits d'enfermement, combien on a pu raisonner de manière complètement tordue alors qu'on voulait très bien faire, mais combien est-ce que dans ce monde finalement on nous transmet des choses qui ne sont pas justes. Je vais prendre un exemple très clair. J'ai longtemps cru dans ma vie que la bonté s'associait et était toujours l'équivalent d'être gentil avec les gens, c'est-à-dire en fait, eh bien être bon, c'était dire oui et puis se couper en 15 pour faire la volonté de l'autre. Pour s'apercevoir qu'en fait, c'est parfois l'inverse de la bonté, c'est-à-dire qu'en fait, on maintient finalement l'autre dans ses erreurs, dans ses, je dirais, dans ce qu'on appelle son yetzer hara. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, on en fait justement quelqu'un qui va abuser à un moment donné. Et donc, ce n'est qu'un petit exemple. Mais c'est pléthore de choses qui se déploient comme ça au fur et à mesure, et donc finalement, eh ben on va s'apercevoir que être dans le chesed, ce qu'on appelle le chesed dans l'arbre des séphirotes, donc cette sphira-là, c'est une sphira qui est énormément à travailler pour comprendre ce que c'est vraiment être dans la bonté vis-à-vis de quelqu'un, et que ça nécessite d'être non seulement d'étudier, mais également d'être très à l'écoute de sa justesse, du niveau auquel on est, etc., etc. Enfin, on peut le déployer et ça se travaille, je dirais, presque à l'infini. Autrement dit, qu'il n'y avait jamais d'évidence et que là où on a un mode de raisonnement en Occident qui est très manichéen, on le voit notamment au travers du cinéma, c'est-à-dire en fait il y a le bien d'un côté, il y a le mal de l'autre, que finalement on arrive à un niveau beaucoup plus subtil où les choses sont d'ailleurs beaucoup plus justes et qu'en fait ce que l'on recherche puissamment dans la Torah, c'est quoi? C'est la vérité. C'est-à-dire, c'est quoi la vérité? Et la vérité, c'est quelque chose de très fin, puisqu'en fait, elle va tenir compte, notamment dans la relation, de ma vérité à moi, là où j'en suis, et de la vérité de l'autre, et de finalement, combien est-ce que moi, je vais me laisser guider pour trouver les paroles justes que je vais avoir à prononcer à quelqu'un dans un temps donné. Ça ne veut pas dire que dans la même situation 6 mois après, je vais devoir réagir de la même manière. Donc vous voyez que c'est mouvant, c'est vivant, c'est, je dirais, c'est aussi très respectueux. Voilà. Donc cette liberté aussi, l'autre chose, c'est que dans la transmission, eh bien, on accède à tout un tas de connaissances et que ces connaissances-là, on peut pas les appliquer de manière brute. Ce sont des connaissances qu'on doit s'approprier, c'est-à-dire que ça va nous demander, nous, de devenir la connaissance, c'est-à-dire de vivre jusque dans les fibres de notre être, jusque dans le cœur. Se les approprier, ça veut dire en fait, je vais être capable de vivre avec tout ce que j'apprends. Donc en fait, de porter du fruit avec cette connaissance-là, ce qui est aux antipodes du mode de fonctionnement occidental qui dit une fois que j'ai la tête bien remplie, eh bien alors à ce moment-là, je vais savoir comment agir. C'est absolument faux, puisqu'en fait, on retire toute la dimension
justement de la révélation, la dimension du fait que il y a la vie. Je vais prendre un exemple très concret, et notamment à travers de la médecine. On a beau accumuler des connaissances, il y a encore plein de cas où on a beau appliquer toujours les mêmes protocoles face à la même maladie, eh bien on va s'apercevoir que les résultats sont extrêmement différents selon les personnes. Autrement dit, il y a quelque chose qui échappe. Et que donc si on n'arrive pas à vivre aussi avec ce qui échappe, eh bien on passe à côté de cette vérité, de cette justesse. Donc la liberté, elle va consister en quoi? Elle va consister justement de plus en plus à pouvoir faire les choses en connexion, en conscience, donc en entendant quelque chose qui va me dépasser. Alors vous allez me dire, alors ça sert à quoi d'étudier dans ces cas-là? Parce que l'étude nous montre tous les endroits où on n'est pas juste, tous les endroits où on vit avec des croyances mensongères. L'un des endroits qui est le plus émouvant, c'est dans la relation. Alors la relation à nous-mêmes, c'est-à-dire de se rendre compte, mais combien on s'est jugé sur certaines choses, alors qu'en fait, non, on s'est jugé de manière complètement tordue. Et ça met énormément en liberté pour changer complètement le regard sur soi-même, mais également avec les autres, et également vis-à-vis du Créateur, de notre place dans la vie aussi. Parce qu'en fait, quand on a été éduqué durant toute une vie en disant de toute façon t'es responsable des résultats, si t'arrives ça c'est de ta faute, parce que c'est comme ça et c'est comme ça qu'on vit, donc se départir de cette croyance qui est une croyance fausse, mais totalement fausse, c'est très compliqué. Tout notre système, et regardez comment sont édictées les lois, comment les jugements qui sont portés sur les gens, il y a toujours une suspicion quand quelqu'un est dans les difficultés ou dans les ennuis que finalement il a fait quelque chose pour en arriver là. Voilà, et que cette espèce de systématisation de cause à effet, souvent en fait on la juge et on la regarde d'une manière totalement erronée, totalement je dirais d'ailleurs très négative la plupart du temps. Voilà, donc je n'ai pris qu'un exemple. Je vais revenir sur ce thème de la liberté. Ce qui va me mettre en liberté, c'est justement qu'au fur et à mesure, je vais pouvoir me départir, relâcher ces croyances-là, donc me nettoyer de tout ça pour pouvoir vivre à un niveau de prise de conscience intime que finalement le monde il fonctionne pas sur les règles, les bases qu'on m'a inculquées, qu'on m'a apprises, mais sur des règles qui, en fait, nous donnent une liberté beaucoup, beaucoup plus grande. Et c'est pour ça qu'en fait, dans cette spiritualité, il y a une chose notoire. Pourquoi elle s'adresse pas forcément à tout le monde, et c'est pas forcément une question, c'est pas de l'élitisme du tout. Elle s'adresse à des gens qui recherchent cette vérité, qui sont des chercheurs, parce qu'en fait, s'il y a bien une chose qu'on peut pas trouver dans la tradition hébraïque, justement, c'est de se dire, alors dans telle situation, il va falloir agir comme ça. Si on cherche ça dans ce type de spiritualité, on va être très déçu. Parce qu'elle ne nous dit pas comment vivre, parce que ce serait contraire au libre arbitre. Donc elle va nous dire, et elle va nous prévenir, on pense ça souvent parce que, en fait, voilà d'où ça vient, voilà les croyances erronées. En fait, la vie, son mode de fonctionnement, c'est comme ça. Et après, il va y avoir tout un travail pour que nous, on réussisse à s'approprier ces enseignements, cette Torah-là, et qu'on arrive à l'exprimer avec notre lumière à nous. C'est-à-dire que, et c'est ça la beauté de la chose, et c'est ça la liberté, comme on est tous différents, il y a autant de Torot, au pluriel, donc d'enseignements, qu'il y a de personnes. C'est-à-dire que chacun va exprimer à sa façon, avec sa coloration, son tempérament, ce qu'il a compris de la Torah, et ben il va exprimer les choses d'une certaine manière, avec son vocabulaire aussi, avec ses mots. Et que c'est la globalité de chaque être, à partir du moment où il arrive à exprimer les choses dans cette vérité-là, qui va constituer la grande vérité, qui va être le reflet finalement de la vérité d'en haut, de la vérité de l'infini. Ça laisse une place à l'être humain qui est déjà énorme, magnifique,
Ça lui donne une légitimité à être, à exister, à agir dans ce monde qui montre combien il est important. Et puis, combien justement on lui demande de trouver son unicité, ce qui le définit, sa saveur particulière. Et c'est pour ça que cette recherche-là n'est pas évidente. Parce qu'en fait, cette liberté, on doit la prendre, on doit la conquérir. Elle ne nous sera jamais donnée. Elle ne peut pas nous être donnée, parce que si elle nous était donnée, ce serait quelque chose de plaqué sur nous. Et donc quand on étudie, on va se rendre compte que on doit mâcher, on doit remâcher les choses, y penser, les vivre, expérimenter, oser, se surprendre. On a besoin d'aide, on a besoin de créer ce rapprochement et ce contact avec l'infini, et qu'au travers de tout ce cheminement, on se découvre tout autre, et on découvre que ce qu'on croyait être la vie, c'est pas la vie, clairement. Et que non seulement c'était pas la vie, mais que la vie est beaucoup plus enthousiasmante, joyeuse et légère que ce qu'on pensait aussi. Donc la liberté, c'est une conquête. La liberté, c'est une... comment dirais-je, ça demande du courage, ça demande de la force. C'est pour ça que tout l'objet de ce qu'on travaille aussi avec Séphiroth et compagnie, avec les personnes qui font des formations, etc. C'est ça. C'est comment est-ce que je vais réussir à être quelqu'un de suffisamment fort, quelqu'un de suffisamment joyeux, ancré dans l'espérance pour accéder à cette liberté et pour accéder à cette vie telle qu'elle est définie par la Torah. Voilà ce que je pouvais vous dire. Donc l'une des premières choses qui m'a profondément émue et que j'ai découverte, c'était ça. Autrement dit, personne ne me force à rien, personne ne va me dire comment il faut que je vive, mais ça va être à moi de concocter, de chérir, de réfléchir, pour petit à petit définir et dire tiens, mais en fonction de qui je suis, en fait, voilà ma vérité à moi, ma justesse, ma compréhension des choses, que je ne cherche pas à imposer à l'autre, mais que je peux proposer au monde, que je peux exprimer au monde, et que le but, c'est d'amener chacun finalement à faire de même. C'est-à-dire que la beauté de la chose, c'est que si moi j'arrive à exprimer cette partie en moi qui est une partie de beauté, de splendeur, eh bien finalement je vais me réjouir de voir l'autre réussir à faire de même et d'exprimer aussi cette part de vérité, de beauté, de splendeur qui va m'étonner parce que c'est pas la mienne, mais où je vais me dire ah oui, donc ça aussi c'est une manière de vivre comme ça aussi c'est une part de liberté, et je vais pouvoir la rentrer dans cette idée très très chère aux sages, qui est l'idée de la complémentarité. Donc en fait, de ne plus voir l'autre comme un ennemi, que l'autre dans le côté différent de moi, donc de tout, je dirais, tout faire en opposition, mais en termes de complémentarité. Donc une différence qui est belle, une différence qui est souhaitable, une différence qui vient aussi combler mes manques. Et c'est tout ce qu'on expérimente au travers du groupe aussi, parce qu'en fait, dans le groupe, bon, en plus, il se trouve, et ça c'est assez extraordinaire, que dans le groupe de Séphiroth et compagnie, est venu à un moment donné, à notre connaissance, que chaque personne, en fait, du groupe, toutes les sphirotes de l'arbre des Séphiroth sont représentées. Et ça, de voir et d'accéder au fait qu'il y avait cette complémentarité extraordinaire, donc de l'arbre, et qu'on avait l'arbre en entier au niveau des midotes, hein, je veux dire, donc des 7 jours de la semaine également, ça a été quelque chose d'extrêmement fort, d'extrêmement beau, et donc de se dire chacun doit prendre sa place, chacun a son rôle spécifique, ça responsabilise énormément et ça montre qu'en fait il y a personne au-dessus de l'autre, mais que au contraire on a besoin de l'autre, on a besoin des autres, et c'est bon.
Et c'est bon, finalement, de pouvoir compter sur les autres aussi. Voilà, c'est ça aussi, cette liberté, ce regard, cette fois-ci très positif sur chacun, qui a un regard curieux, un regard, même parfois quand on peut être choqué ou dans l'incompréhension, et bien finalement, combien moi, l'autre vient me compléter aussi à ce niveau-là, c'est magnifique. Donc ça laisse, non seulement ça nous donne accès à notre liberté, mais ça nous permet de laisser les autres libres d'être qui ils sont et finalement de chérir, d'aimer cette liberté à des niveaux étonnants, très très étonnants, et de plus du tout avoir envie que l'autre devienne ce que nous on a envie qu'il devienne. Et c'est pareil pour nous, de plus avoir envie de devenir... toutes les projections qu'on a dans notre tête de je veux être ci ou je veux être ça. Non, de se laisser être qui on est. Donc autrement dit, de se foutre la paix. Hein, parce que, entre nous soit dit, on a suffisamment passé de temps à projeter des choses sur nous-mêmes au lieu de laisser émerger ça, des choses qui sont déjà existantes, qui sont déjà là, mais qu'on a étouffé, qu'on a restreint, je dirais qu'on a mis dans une camisole. Voilà. Donc, vous voyez que ce thème de la liberté, c'est un thème énorme. Vous comprenez aussi pourquoi il est dépendant à la fois de l'étude et en même temps de toute cette démarche de rapprochement avec l'infini qui va dévoiler des choses et dévoiler de manière très concrète, hein, parce que de la même manière, voilà, pour ceux qui me connaissent bien, chacun sait que je suis pas du tout quelqu'un qui part dans les hauteurs et qui se barre je sais pas où. Non, je suis quelqu'un d'extrêmement ancré, de très très pragmatique. C'est-à-dire, à un moment donné, si je vois pas les fruits dans ma vie, je me dis, t'es pas sur le bon chemin, là, il y a un problème, parce que c'est à l'opposé de ce que propose le judaïsme. Voilà. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire sur une première vidéo sur ce sujet-là, pour vous montrer que il ne s'agit pas du tout, justement, d'une religion, au sens de quelque chose dans l'aspect négatif du mot. Il s'agit au contraire d'une spiritualité très responsabilisante, très ouverte, et qui ne veut pas vous dire qui vous êtes, qui veut vous le laisser découvrir par vous-même. Quoique, bien évidemment, parmi ceux qui transmettent la Torah, tout le monde ne va pas fonctionner comme ça, parce que tout le monde n'a pas forcément eu accès aussi à cet aspect des choses, ou alors parce qu'il y a des rôles différents aussi parmi les gens qui transmettent la Torah, mais que moi c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur, puisqu'en fait on vient pour réaliser véritablement qui nous sommes et pouvoir agir dans ce monde en fonction de ça. Voilà. C'est tout ce que je vais vous souhaiter à chacun d'entre vous. Et voilà, je pense qu'après toutes les fêtes, qui vont se finir d'ici une petite dizaine de jours, eh bien, on pourra justement faire un live où vous pourrez poser vos questions par rapport à ça, pour vous permettre d'accéder à, je dirais, à plus de compréhension par rapport à toutes les questions que vous pouvez vous poser, parce que je comprends, et même puisqu'il y a aussi des personnes qui sont nées juifs et qui viennent vers moi parfois et qui posent des questions par rapport à leur propre, je dirais, leur propre identité, voilà, parce que j'ai mon regard, et que ce regard-là, au travers de tout ce que j'ai pu traverser, eh bien, est différent des autres, encore une fois. Je vous dis à bien vite sur la chaîne, je vous souhaite le meilleur en tout, et on se retrouve très très bientôt. Merci pour vos likes, merci pour vos commentaires.